Grenoble 1927, sous-titre Un panorama de l'art belge, est une exposition qui reconstitue l'exposition d'art belge organisée à Grenoble en 1927. C'est un projet assez original parce que contrairement à une autre exposition qui pourrait porter sur l'art belge des années 20, il ne s'agissait pas ici de rassembler des œuvres pour soutenir un propos, mais bien de rechercher précisément les œuvres d'art montrées à un moment T dans le cadre d'une exposition. Les artistes sélectionnés dans le premier groupe de l'exposition étaient les artistes traditionnellement exposés par l'Association belge de propagande artistique à l'étranger, notamment lors d'autres expositions qui ont été faites à peu près au même moment, par exemple à Riga en 1927, au Caire en 1926. Et donc cette structure était dessinée par Louis Pierrard, député socialiste de la ville de Mons, mais aussi amateur d'art, qui va d'ailleurs publier un ouvrage sur la peinture belge contemporaine à Paris en 1928 aux éditions Georges Cray. Et ses principaux artistes étaient donc ceux qu'on appelle les gloires consacrées de l'art belge de l'époque, c'est-à-dire James Ensor, Eugène Larmans, Rick Wauters, récemment décédé mais déjà extrêmement connu dans le milieu artistique français, les artistes fauves, donc sous l'égide d'Auguste Olef et puis avec les artistes qui le suivent, les jeunes artistes de l'école de Mons, notamment avec Pierre Dequesne et une peinture un peu plus sociale, et enfin des artistes un peu plus isolés comme Léon Spiliart. Pour attirer le public grenoblois à cette exposition, le conservateur du musée de Grenoble, André Farcy, avait trouvé un stratagème assez ingénieux. Il faut dire qu'il avait lui-même travaillé dans la publicité avant de prendre la direction du musée de Grenoble. Et donc, il s'était dit que s'il faisait venir à Grenoble de Belgique un tableau très prestigieux, cela lui permettrait de faire de la publicité autour de l'exposition et donc d'attirer un public qui, à la base, n'était guère concerné par cette exposition, à l'exposition. Et c'est donc ce qu'il va faire en faisant voyager la chute d'Icare, en la mentionnant d'ailleurs que c'est un prêt exceptionnel de Sa Majesté la Reine des Belges, la Reine Elisabeth, par valise diplomatique, assuré plusieurs millions de francs de l'époque, pour l'exposer donc dans cette exposition d'art belge. Le deuxième groupe de l'exposition a été organisé par les artistes eux-mêmes, soutenus par le galeriste et animateur d'art Paul-Gustave Vanek. Et ils ont donc décidé de se présenter sous l'égide d'équipes thématiques, à savoir un premier groupe qui serait les expressionnistes, le second les surréalistes, le troisième la jeune peinture et le quatrième les plasticiens. La Belgique était notamment autour de la revue Cet-Art, animée par Flouquet et les frères Bourgeois, un pays extrêmement novateur en matière d'abstraction formelle et qui avait quand même une certaine réputation dans des cercles certes petits mais fort réputés. Du côté de la presse d'avant-garde, une revue parisienne qui s'appelle L'Art Vivant va consacrer un numéro entier, c'est quand même une des revues les plus importantes de Paris à cette époque-là, un numéro entier à l'art belge moderne et contemporain,
au mois d'octobre 1927. Et ce qui est assez cocasse à noter, c'est qu'ils vont s'appuyer sur le même déroulement que celui de l'exposition. C'est-à-dire que leur couverture va être un tableau de Rubens à partir duquel ils vont dérouler un fil qui va de l'art flamand célèbre, éventé pour sa couleur, sa richesse, le beau métier, à l'art contemporain où on va mettre en exergue les mêmes valeurs ou les mêmes qualités. C'est-à-dire que l'art belge moderne, tel qu'il est défendu, est toujours défendu en termes de couleur, de sensualité, de matière, de richesse, de désintérêt aussi. Un artiste comme André Lotte va donner un commentaire dans un entretien au journal Comoédien en 1928, où il va dire que l'art français est en train de se perdre, mais que l'art belge, lui, notamment via les expressionnistes flamands, Tidgat, Permek, etc., l'art belge fait preuve d'une sincérité et d'un désintérêt pour les causes financières qui font que finalement lui pourrait sauver l'art, contrairement à l'art français qui serait en train de se perdre. C'est la laideur poussée à l'excès, peut-on lire dans un journal local de l'époque, le mépris de la forme humaine, le parti pris de l'incohérence, du burlesque, de l'incompréhension enfantine de l'art. En présence de ces horreurs, le sourire ne saurait effleurer nos lèvres, on est pris d'une indignation mêlée de pitié qu'on a peine à garder silencieuse. On entend des réflexions comme celle-ci, mais ce sont des fous qui ont barbouillé ces toiles. Magritte, en fait, quelques années avant 1927, donc jusqu'en 1925-26, pratiquait encore une peinture plutôt construite, voire futuriste, comme en témoigne ici La jeune fille au piano, ou encore La couseuse. Et donc, ça nous permet de passer ainsi dans le groupe des surréalistes, composé de Magritte et de Mambourg, Auguste Mambourg. Paul-Gustave Van Eyck avait d'ailleurs une grande importance dans cette évolution, puisque galeriste, il avait mis les deux artistes qui étaient Magritte et Mambourg sous contrat pour les encourager justement à produire de la peinture surréaliste, digne d'être montrée à Paris. « 31 œuvres exposées à Grenoble en 1927 sont restées à l'issue de l'exposition au musée de Grenoble. C'est donc un ensemble d'œuvres qui n'a plus été vu en Belgique depuis 1928. On en a vu certaines d'entre elles, mais l'ensemble de cette collection, de ces 31 œuvres, est resté à Grenoble depuis 1928. Et lorsque j'ai découvert cette exposition et surtout cette collection d'œuvres à Grenoble dans le cadre de mes recherches de doctorat, je me suis effectivement dit assez rapidement qu'il fallait les remontrer en Belgique aujourd'hui dans leur ensemble. Et est apparue aussi assez rapidement l'idée que les montrer indépendamment de l'exposition dont elles étaient issues serait presque porter une erreur de jugement parce qu'elle ne permettrait pas de les recontextualiser dans leur ensemble. J'ai donc décidé non seulement de montrer les 31 œuvres restées à Grenoble, mais en plus d'essayer de retrouver toutes les autres œuvres présentées à Grenoble en 1927, ce qui me paraissait en outre une occasion de montrer au public la sélection d'une exposition d'art belge des années 20 telle qu'elle était faite dans les années 20 et non pas telle qu'on pourrait la faire aujourd'hui avec nos points de vue et nos recherches et nos connaissances actuelles. Et c'est une idée vraiment de remonter dans le temps et de s'inscrire dans une capsule temporelle qui serait celle de cette exposition de 1927.